Bonjour, je suis Nadia Hardy-Dessources, je suis coordinatrice pédagogique IDEFITIL, chargée de la formation des tuteurs, des partenariats et de la co-coordination d'enseignement du DU de gérontologie, du cours international de médecine gériatrique et du DU de médecin coordonnateur en EHPAD. Donc, dans cette première partie, l'accompagnement pédagogique TIL, et comme on en a convenu voilà le programme de notre rencontre du 2 novembre. Donc après un accueil, nous allons faire un tour de table et nous allons après travailler en atelier pour voir un peu les perspectives du tutorat et intéressant pour nous permettre d'être d'accord sur une définition et sur les fonctions du tuteur. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, c'est une fonction qui est émergente. Si on regarde des auteurs comme Hélène Godinet, Christian Caron, qui ont écrit sur ce métier, c'est un métier qui est émergent et qui est en cours de construction. En fait, les fonctions de tuteur en ligne utilisent des dispositifs qui sont informatisés, qui sont encore mal définis, car les participants, comme les apprenants, disposent tous d'une expérience réduite. En ce qui nous concerne, ça nous fait la troisième année, nous sommes en train d'avancer sur notre quatrième année, dans l'expérimentation de cette fonction du tuteur et notamment du tuteur TIL. En plus que l'expérience de nos 3 années ont montré que le rôle du tuteur est fondamental. C'est un accompagnateur qui a vraiment une part importante pour assurer le bon fonctionnement de l'apprentissage à distance. On va redéfinir ces fonctions. On va dire que si on regarde la définition au niveau de Larousse, le tuteur c'est l'aide, c'est le soutien, c'est la protection. Il doit être source de savoir dans sa discipline, d'autant plus que, comme vous avez pu le constater, c'est souvent des professionnels qui vous accompagnent et l'objectif c'est vraiment de vous faciliter l'apprentissage, d'où un petit peu un rôle de médiateur du savoir et de la technique d'apprentissage. Là, je me réfère à certains écrits de Bullen, puisque les écrits datent quand même de 1997. Si on reprend d'autres auteurs, tels que Françoise Bloch, on se rend compte que depuis 2003, il y a 4 grands rôles qui ont été attribués aux tuteurs. Un rôle social, un rôle d'organisation, un rôle pédagogique et un rôle technique. Le rôle du tuteur est essentiel dans l'organisation et dans l'aspect pédagogique. C'est lui en quelque sorte qui va aider à l'organisation de l'apprentissage, c'est lui qui va avoir un rôle social très important, puisqu'il va avoir un rôle de coach. Donc ce qui est important, c'est vraiment la régularité, la communication et le suivi pour que ce tutorat puisse se passer au mieux. Avoir 3 minutes pour définir le rôle, le tuteur idéal pour vous, définir ses rôles et ses fonctions. Donc je vous laisse 3 minutes et je vous demande de les lister sur une feuille et de garder cette feuille de façon à ce que le 2 novembre en atelier on puisse là aussi revenir sur ces différents rôles et ces fonctions. En ce qui concerne les formes de tutorat, on va d'abord distinguer 2 formes de tutorat. On va parler d'une tendance réactive et d'une tendance proactive. Donc nous définirons cela ultérieurement. Alors, le tutorat réactif, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est en fait un mode de tutorat dans lequel le tuteur va réagir aux questions des apprenants. Alors, il ne va intervenir que en réaction, en réponse. Tutorat réactive, puisque l'initiative est laissée à l'étudiant. Le tuteur ne va être là que pour répondre aux demandes explicites de l'apprenant. Donc la participation du tuteur va être quand même assez limitée dans ce cadre-là.
contre, si nous prenons le cas du tuteur proactif, lui, en plus de répondre, il va solliciter l'étudiant. Il va susciter donc les demandes de l'étudiant. Donc deux formats de tutorat sur lequel on reviendra et vous verrez. Alors je vous demande donc dans la petite feuille, vous avez défini en fait les rôles, les fonctions donc du tuteur idéal. Par rapport à vous, quel est celui que vous préférez et par rapport à votre tempérament, quel est celui auquel vous vous associez plus facilement. Et après donc cette expérience de 3 ans donc de tutorat-il, il nous semble vraiment essentiel et important de procéder à une formation. La formation pour pouvoir là aussi aider et accompagner donc les tuteurs de façon à gérer les différentes situations qui se présentent et de permettre donc à tout tuteur d'avoir une sorte de boîte à outils pour gérer sa relation avec l'apprenant tout en respectant bien entendu les règles pédagogiques donc de l'enseignement à distance, c'est-à-dire donc de répondre à l'apprenant lorsqu'il a une question. Et surtout, l'objectif, c'est que le tuteur doit vraiment rester dans son rôle d'aider l'apprenant à comprendre et l'amener donc là aussi dans une maîtrise donc de compétences étant lui-même un professionnel puisqu'il s'agit d'être un accompagnateur qui va aider donc un apprentissage à distance. Il faut que le tuteur ait là aussi une connaissance suffisante donc des enseignements. Il faut qu'il puisse lui-même être à l'aise sur les aspects techniques. En ce qui concerne les aspects administratifs, donc là aussi, donc nous sommes là pour répondre et justement régler ces aspects-là qui ne seront pas du ressort donc du tuteur. On voit que le tuteur est dans un enseignement donc à distance et que son rôle est quand même polyvalent et mal défini. D'où l'importance en fait d'avoir donc une organisation du tutorat pour là aussi faciliter et améliorer donc cette relation tuteur-apprenant. Le tuteur, donc dans l'organisation du travail du tutorat, va avoir des tâches comme l'entretien de la motivation des apprenants. Il va là aussi encourager à l'échange virtuel entre les apprenants via le forum. Il va avoir donc là aussi une intervention lors des séminaires, puisque nous avons donc deux séminaires, un séminaire d'accueil et un séminaire de fin d'études avec les examens, les soutenances dans certains cas. Donc les tuteurs vont être invités à participer là aussi. La formation donc va permettre aujourd'hui de faciliter l'accompagnement du tuteur en l'aidant donc à mieux maîtriser les outils de communication qui sont mis en place, notamment donc le courrier électronique, notamment donc la plateforme, la maîtrise donc de la navigation dans la plateforme. C'est pour cela qu'on vous a ouvert un statut, donc un accès à la plateforme en tant qu'apprenant, pour voir un peu quelle est l'interface qu'a l'étudiant. L'objectif, c'est vraiment que la mise en pratique de ces outils puisse faciliter et améliorer donc la fonction de tuteur. Le rôle, donc je ne dirai jamais assez l'importance du rôle du tuteur. C'est lui qui va maintenir vraiment le contact pour que l'enseignement puisse se passer au mieux. Il va avoir une attitude donc d'évaluation, de jugement, puisqu'il suit un petit peu donc les connexions. Et il va avoir un rôle donc de soutien et d'encouragement pour amener l'étudiant, donc l'apprenant, à reprendre donc sa motivation et donc et ses connexions. Le tuteur doit faire preuve de qualité d'adaptabilité,
de solidarité, de créativité pour pouvoir des fois répondre à certaines questions, dans la mesure du possible, d'enthousiasme, parce que là aussi il faut vraiment être très impliqué, de générosité pour pouvoir avoir une attitude empathique, ouverte, pour accueillir un petit peu donc l'apprenant dans les moments où il est un petit peu mal à l'aise dans son apprentissage. Je dirais que l'empathie est le maître mot donc, dans cet apprentissage. Si on synthétise, le rôle du tuteur va être un rôle central. Ça va être donc le coach avec des objectifs qui vont être des objectifs précis, des objectifs pédagogiques pour la réussite donc, de l'enseignement. Je disais tout à l'heure donc qui va être un peu l'assistante sociale, celui qui va avoir donc cette oreille d'écoute, de motivation quand la baisse de motivation va se sentir, donc d'aider, de motiver à nouveau donc l'apprenant, et un rôle de conseil. Et pour cela, il va pouvoir disposer donc de différents outils, notamment je disais donc le site auquel vous avez eu accès pour pouvoir naviguer et sur lequel le tuteur va pouvoir faire un suivi. Les moyens donc de communication vont être soit le Skype, soit le téléphone pour les questions-réponses. Donc tous ces éléments-là vont être définis dès le départ. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez pu prendre donc, connaissance donc, avec le site, que vous ayez pu, donc, dans cette première partie, voir un peu les missions que vous ayez vous-même donc, mis sur cette feuille, donc les missions et les fonctions du tuteur idéal, pour voir un peu la situation donc, de l'apprenant. Alors, ce qui va être aussi très important et essentiel dès le départ, c'est les calendriers. Donc, vous allez avoir des calendriers donc, de rendez-vous donc, avec vos apprenants. Ce calendrier va concerner donc les enseignements, comment ils vont être programmés, suivis, et il va y avoir donc une sorte de fiche de suivi par rapport à chaque apprenant, et un calendrier aussi entre les tuteurs pour pouvoir là aussi donc des moments d'échange. Alors, ce qui est vraiment important, donc si je reprends, donc nous avons dit donc les entretiens, l'aspect animation, pédagogique, technique et donc de motivation, de coach, et la participation dans le cadre donc de ce forum et de cet échange qu'il va y avoir. Donc les outils dont on a parlé, notamment donc le site et les différents modes donc de communication et la mise en pratique pédagogique que vous allez adopter donc pour encourager aussi donc la pratique du travail en groupe entre tuteurs, experts et responsables. L'objectif donc de cette organisation, c'est vraiment d'anticiper deux grands obstacles, si on peut dire. Donc celui de l'échec, l'abandon donc en cours de route. L'apprenant n'est plus sur son enseignement, n'est plus sur son objectif, de réussir son diplôme, mais surtout de réussir son projet professionnel. Donc voilà, ceci concerne donc la première partie donc des fonctions du tuteur. Je vous invite à poser toutes vos questions et à me les transmettre par mail de façon à ce que nous puissions passer donc à la deuxième partie de la définition donc de la fonction du tuteur TIL pour préparer donc l'atelier du 2 novembre. Je vous remercie.